La Convention 2025. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est 5 sur 10. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vous salue encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Ah. Moi, je crois que la salutation qui vient du fond du cœur d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Et nous avons montré ça par les Écritures. Que Dieu vous bénisse tous. Je dis que Dieu vous bénisse tous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, demain, est-ce que vraiment c'est des jours? Et est-ce que demain, on doit parler, nous continuons toujours avec les promesses de Dieu. Demain, on doit parler les deux points qui attirent la faveur de Dieu. Pour que Dieu, vraiment, Dieu peut prendre un programme et il change à cause de ces deux points-là. Mais on va voir comment nous allons évoluer aujourd'hui. Parce que le frère Numbi a besoin de parler aux frères à la fin du culte. Mais je vais essayer un peu de faire même 40 minutes. Et je crois que Dieu nous bénira. Je crois que Dieu nous bénira. Sans plus tarder, levez-vous pour lire une portion d'écriture. Vite, vite. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans Josué chapitre 1. Nous lisons dans Josué chapitre 1. Ok. Vite, lisons versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme j'ai dit à Moïse, vous aurez, allons vite au verset 5, nul ne sera devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car
L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Lisons vite Psaume 27. Lisons vite Psaume 27. Le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur le sujet intitulé « Aucune promesse de Dieu ne restera sans effet ». Et nous croyons fermement que c'est ça. Et c'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Puisque celui qui a parlé, ce n'est pas un homme. Celui qui a parlé, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit que tout homme soit menteur. Dieu seul soit la vérité. C'est la vérité. Et frère Branham nous conseille, il dit ceci, quand nous lisons quelque chose ici avant de commencer, il dit quelque chose de très important. Et j'aimerais que l'Église saisisse cela. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit quelque chose ici, dans le message intitulé « À la recherche de Jésus ». Qui est dans la présence de Dieu? Qui est dans la présence de Dieu? Nous vous avons dit que dans la présence de Dieu, tout change. Les choses ne doivent pas rester telles qu'elles étaient. Non. Si quelqu'un est venu pécher, dans la présence de Dieu, il est sauvé. C'est la vérité. Quelqu'un était venu malade, dans la présence de Dieu, il trouve la guérison. Quelqu'un était dans la présence de Dieu, il était avec des problèmes, il trouve la solution. C'est ça que le Dieu que nous adorons. Frère Branham dit ceci. Dans le message intitulé « À la recherche de... » à la recherche de Jésus. Paragraphe 14. C'est un message prêché en 1953. Le 31 mai. Il dit ceci. Et maintenant, écoutez ceci attentivement. Est-ce que l'Église écoute cela? Est-ce que l'Église écoute attentivement? Et maintenant, écoutez ceci attentivement. Chaque promesse divine de Dieu, la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu, la fera s'accomplir. Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? On parle de l'attitude, de votre comportement quand vous venez dans la maison de Dieu, à l'égard des promesses de Dieu. Il continue et dit, si vous pouvez la considérer, si vous pouvez considérer la promesse de Dieu correctement et la croire telle qu'elle est écrite, dire, oh Dieu, c'est ta parole. Est-ce que vous croyez cela? Quand vous dites, oh Dieu,
ce qu'on dit ici, c'est ta parole. Et afficher une bonne attitude mentale face à cette promesse divine. Cela s'accomplira. En effet, il n'y a pas de défaite. La foi ne peut pas être vaincue. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Dans la foi, il n'y a pas de défaite. Quand vous venez dans la maison de Dieu, face aux promesses de Dieu, avec une bonne attitude, vous ne pouvez pas échouer de recevoir ce que vous croyez. C'est ça. Et ce soir, nous sommes ici. Maintenant, parlons un peu de l'église de Dieu. Puisque toutes les promesses de Dieu, vous les obtenez en état dans la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Et à la maison, ce n'est pas votre église là-bas. Non. L'église, c'est un rassemblement de ceux qui croient, ceux qui ont été appelés à sortir. Amen. Amen. L'église, c'est un rassemblement de gens qui ont été appelés, qui ont reçu un appel divin. Ce n'est pas un appel humain, un appel divin pour servir Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas te donner la promesse en dehors de sa parole. Ça n'existe pas. Et Frère Franck dit quelque chose que nous allons lire, très important. D'abord, vous devez être dans l'église. Est-ce que l'église, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'église locale joue un rôle très important. Les gens voient qu'aller au ciel ou dans l'enlèvement, oh, j'ai le Saint-Esprit, j'irai à l'enlèvement. Je doute. Puisque tu peux te donner ton Saint-Esprit. L'église locale joue un rôle très important dans votre préparation. Puisque vous voyez ce que Dieu, nous avons une église universelle là-bas. Et ici, nous avons des églises locales. L'église locale de Port-Gentil. L'église locale de Libreville. L'église locale de Kitwe. Et ici, il doit avoir des candidats qui sont envoyés là-bas dans l'église invisible pour devenir les membres de cette église-là universelle. C'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas aller là-bas sans avoir une église locale. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Tu ne peux pas appartenir dans une église universelle sans avoir une église locale. Tu te trompes. Tu te trompes. Premièrement, le Saint-Esprit, tu le reçois là-bas, en état dans l'église. Et puis tu es envoyé là-bas. Cette église, tu ne peux pas la voir avec tes yeux ici. C'est une église invisible. Les églises locales, on peut le voir. Cela veut dire Dieu te donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans l'église locale en étant ici. Amen. Maintenant, cette église-là, ne négligez aucune chose que je vous donne ici. L'église locale qui est
appelée l'église des saints, qui est appelée l'église des élus. On ne peut pas avoir 2 ou 3 églises. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Même si vous vous exhortez de la manière comment, c'est faux. Puisque Dieu n'a pas préparé ça, non. Dieu est un Dieu d'ordre. Il travaille dans l'ordre. Et le Saint-Esprit travaille en ordre. Ok. Maintenant, les enfants de la promesse croient à la parole de... Je répète. Les enfants de la promesse croient à la parole de la promesse. Ils croient. Et reçoivent l'esprit de la... Des choses qu'on parle là-bas, très important. Les enfants de la promesse reçoivent la parole de la promesse. Ils croient à la parole de la promesse. Et après cela, ils reçoivent l'esprit de la promesse. C'est ça les enfants de la promesse. Cette église ici est très importante. Frère Franck, avant sa mort, il avait vu comment des frères vivaient en désordre. Des églises éparpillées, c'est comme si on est au marché. Amen. Amen. Frère Franck qui voit cela en tant qu'un enseignant pour cet âge. Il voit des églises éparpillées partout. Des frères, chacun avec sa doctrine. Celui-ci avec sa doctrine, avec son ordre. Souvenez-vous que la structure de l'église a 3 choses. Je vous ai enseigné ça. Amen. La discipline, la doctrine et l'ordre. On nous a enseigné même l'ordre. Frère Franck qui voit l'église éparpillée. Des frères par ici et par là. Maintenant, écoute ce qu'il conseille. J'ai dit, il conseille ça aux élus. Amen. Il conseille ça aux élus. Et s'il y a des élus ici, ils doivent écouter. J'ai lu cela. Et maintenant, dans la prédication que j'ai lu le dimanche là, du 2022, novembre, il dit, et maintenant, en dernier lieu, le rappel à l'ordre. C'est quoi? Le rappel à l'ordre. Cela veut dire, il va rappeler l'ordre. Comment l'église doit être? Il rappelle. Il dit maintenant, c'est rappel à l'ordre. Cela veut dire, les gens connaissent cela, mais ils veulent le rappeler. Puisqu'ils constatent un désordre partout. Amen. Il dit l'avertissement. Le rappel à l'ordre. L'avertissement. Et aussi, l'exhortation à tous les frères dans tous les lieux. À tous les frères dans tous les lieux. Dans toutes les villes. Toutes les villes, y compris Libreville. Toutes les villes, y compris Port-Gentil. Amen. Est-ce que l'église on est ensemble? Est-ce que l'église on est ensemble? Rappel à l'ordre, l'avertissement, l'exhortation, frère. Dans tous les lieux où ils sont, dans toutes les villes où ils sont, y compris Libreville.
Il vous adresse aussi à l'hybride. De se demander pardon les uns aux autres. Alléluia. Les frères, les sœurs doivent se demander pardon. C'est vrai. Et quand on dit de se demander pardon, cela veut dire qu'il y avait quelque chose de faux. C'est vrai. Je dois te dire la vérité. Puisque si je quitte, je ne te dis pas la vérité, je suis un méchant. L'exhortation, rappel à l'ordre, l'avertissement aux frères dans toutes les villes de se demander pardon. C'est l'ordre, papa. Frère, imaginez-vous, moi je ne m'entends pas avec frère Numbi. Et lui dit qu'il va au ciel. Et moi aussi je dis, je vais au ciel. Et quand on va nous mettre là-bas, on va nous donner des chaises. On risque d'amener la guerre au ciel. Or, si vous voyez deux personnes se battre, cela veut dire, il y a un qui a un mauvais esprit et l'autre a un bon esprit. Car ce sont les charnels qui persécutent toujours les spirituels. C'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai, frère. Et dans cette église-là, de se demander pardon, chaque ministère ici est très important. Amen. Amen. Chaque ministère est important. Nous tous, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Tout le monde. Dans l'église. Chaque personne dans l'église a sa particularité. Comme tu es ici, même si je te prêche la parole, il y a des choses, même si j'ai le Saint-Esprit, toi aussi tu as le Saint-Esprit, il y a une chose que tu as, que moi je n'ai pas. Et moi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Là où tu es assis, il y a quelque chose que tu as, que qui n'a pas. Et toi aussi, il y a quelque chose qui n'a pas, que qui a. C'est ce qu'on appelle la particularité. Même si vous avez le Saint-Esprit, il y a quelque chose que Dieu va te cacher toi. Il va te renier à te donner. Il donne à l'autre et l'autre aussi renie. Pour que chacun ne se voie pas supérieur à l'autre. C'est ça. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Il n'y a que Jésus qui est supérieur. Tout le monde est par terre. C'est vrai. C'est vrai, frère. Donc Dieu nous a donné des particularités ici. Là où tu es assis, ils vont comprendre que tu as une chose que les autres n'ont pas. C'est vrai. Et si tu comprends bien cela, tu sauras ta position dans l'église locale. C'est vrai. De se demander pardon les uns aux autres. Écoutez maintenant. Rassemblez-vous tous dans un même lieu. Alléluia. Rassemblez-vous tous dans un même dans un même lieu. Je vais lire ça. Lié. D'abord, c'est demander pardon. À cause de ce que vous avez fait, tous. Il n'y a personne qui est
tous, vous vous demandez pardon. C'est le premier commandement. Ensuite, après avoir vous demandé pardon, rassemblez-vous tous dans un même lieu. Oui. Moi, je suis en train de lire seulement. Je ne fais pas de commentaires. Je suis en train seulement de lire. C'est vrai. Rassemblez-vous tous dans un même lieu. Comme au commencement. Alléluia. Comme au commencement. Les apôtres, Pierre et les autres, dans une ville, il y avait une seule église. C'est ça. Même si vous donnez des excuses, à Dieu, il n'y a pas des excuses. Quand Dieu prononce ta parole, tu dois obéir. C'est vrai, frère. Tu veux que je te cache ça? Je dois te prêcher de la manière que tu saches toi-même que même si je pars, tu restes ici faire ce que tu veux. Tu dis que cet homme-là avait parlé de ça. C'est mon incrédulité qui a fait ça. Eh oui, c'est clair. C'est clair. Moi, je suis en train de lire. C'est l'Esprit qui a parlé. Il continue. Il dit, demandez pardon les uns aux autres. Nous vivons effectivement juste avant le retour de Jésus. Qui croit que nous sommes presque à la fin. Jésus revient bientôt. Comme Jésus revient bientôt, tous les frères doivent se demander pardon. Et être ensemble. C'est vrai. C'est la vérité. Pourquoi? Car Jésus vient bientôt. Oui. Je ne sais plus ce qui devrait encore se passer. Qui peut me le dire? Tout ce qui devrait arriver avant le retour de Jésus n'a-t-il pas déjà été fait? Tout ce que notre Seigneur a prévu pour la fin des temps n'a-t-il pas été accompli dans sa patrie? Et accompli? Qu'est-ce qui doit encore arriver? Dites-le-moi. Israël est dans sa patrie. Est-ce que vous voyez cela? Israël est où? Israël est où? Maintenant, si Israël est dans sa patrie, l'épouse de Jésus-Christ aussi doit rentrer dans sa patrie. Notre patrie, c'est la parole. Pendant qu'Israël rentre dans sa patrie, nous aussi, retour à la parole. C'est vrai. Donc nous devons rentrer vite à la parole. Comme Israël est rentré dans sa patrie, l'épouse de Jésus aussi rentre vite dans la parole. Car Jésus doit trouver son épouse étant dans la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puisque aujourd'hui, vous ne devez pas adorer en dehors de la volonté de Dieu. C'est quelque chose à éviter. Une chose à éviter dans la vie. C'est donc adorer Dieu en dehors de sa volonté. Et Frère Branham prêche un message intitulé Servir Dieu en dehors, rendre un service à Dieu en dehors. Donc tu ne rends pas un service à Satan. Tu rends un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Oui, c'est ça. Israël rentre au moment où Israël est dans sa patrie. Il a sa propre monnaie. Hein? Est-ce que tu crois cela? Oui, c'est ça. Lui a eu la chance d'aller en Israël.
Et nous aussi, nous rentrons dans notre patrie. Qu'est-ce que notre patrie? C'est la parole. La parole de la promesse. Puisque Dieu aussi, il fallait que ces gens-là rentrent de leur patrie. Dieu avait parlé de ça que je vous rassemblerai. Nous aussi, nous devons rentrer dans la parole de la promesse, dans notre patrie. Nous rentrons à ce que Dieu a dit. C'est ça. C'est la vérité. L'église locale de Libreville est là. Il continue. Il dit, tout s'est passé comme Dieu l'a dit. Et c'est pourquoi je dois dire avec sainte gravité. Est-ce que vous comprenez? Avec insistance. Sainte gravité avec insistance. Il dit, je dois le dire avec insistance. Et avec une gravité. Quand vous le suivez dans les audios, quand vous le suivez, vous allez voir comment il a même haussé la voix. Et toi, tu joues. Tu vois ces Libreville, où est-ce que ça va t'amener? Même si Dieu vous donne des milliards de gens dans l'église, qu'est-ce que ça fait? Si vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Frère Branham nous dit que la beauté de l'église n'est pas mesurée par le nombre de gens dans l'église. Ou les cantiques que vous chantez. La beauté de l'église, c'est quand l'Esprit de Dieu est en train de déporer parmi vous. C'est ça. C'est ce qui donne une bonne conduite à l'église. C'est la vérité. Donc, une église. Pas question de raisonnement, non. Ton raisonnement, mets ça à côté. Toi, crois la parole. Puisque demain, si on pourrait avancer, vous allez voir Josué. Josué a fait une grosse erreur. Vous comprenez cela? Josué a fait une grosse erreur. Dieu avait dit à Moïse que Moïse allez détruisez les Anakan. Et Moïse a donné cet ordre à Josué. Josué, il a bien travaillé, tué les Akans, mais il a laissé les Akans à Gaza, à Gath et à Ashdod. Et vous savez, maintenant ces gens-là, ce qu'ils ont fait à Israël. Aujourd'hui, il y a même la guerre à Gaza. Et Gaza, c'est là où on a tué les yeux de Samson. Si Josué avait conquéri, avait tué, puisque Dieu avait dit, tuez ces gens-là tous. Et lui, il a dit, ah non, ce que j'ai fait, c'est grand. Si je laisse ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, Israël est en train de passer par des moments difficiles. Le futur. Puisqu'aujourd'hui, quand tu désobéis la parole de Dieu, tu ne peux pas voir les conséquences. Attends le futur. Quand tu vas rester, l'enlèvement il y est, toi, nous partons, toi tu restes. Et tu vas voir maintenant la beauté de cette ville ici que tu aimes. Qu'on a Chezaoué. Vous savez que Gaza a produit une prostituée, Delilah, qui a fait tomber les serviteurs de Dieu. Samson. Si Josué avait tué ces gens-là, Delilah ne pouvait pas naître. Comment est-ce que tu joues, toi? Toi, tu crois que c'est des blagues? Tu négliges une promesse de Dieu, ça va, un jour, cette promesse-là que tu joues avec ça, tu négliges. Ça va jouer, ça va marcher contre toi. Et là-bas, à Gaza, il fallait tuer tous ces gens-là. Dieu lui avait dit tuer. Il a laissé. Et là-bas, à Gaza, allez, Delilah est né. À Gath. Qui était né à Gath? Qui était né à Gath? À Gath est né Goliath. Goliath. Qui dérangeait Israël. Dieu avait dit en avance que
si je laisse ces gens-ci, ils vont déranger Israël. Allez, tuez-les tous. Mais lui, comment continuer à jouer? Les Astodiens, ce sont eux qui avaient volé l'arc de l'Alliance. Et vous savez que l'arc de l'Alliance était l'espoir d'Israël. On a volé ça. À cause de la négligence de Josué. Que Dieu te bénisse. Je dois dire avec une sainte gravité, avec insistance. S'il vous plaît, revenez au Seigneur et à sa parole originelle. Alléluia. S'il vous plaît, revenez au Seigneur et à sa parole originelle. C'est ça. Toi, tu vois que c'est le message seulement. Oh, Branham a dit. Les tonneristes aussi disent que Branham a dit. Nous voulons la vie de Christ en nous. Nous voulons la promesse de Dieu, toute la promesse de Dieu s'accomplisse à travers nous tous. Puisque nous sommes des enfants de la promesse. C'est ça. Et puisse l'amour de Dieu remplir nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous vous pardonnez. Vous êtes ensemble dans un même lieu. Et il dit maintenant, et vous retournez à la parole originelle. Parole originelle. Hein? L'originalité. Parole originelle. Ça mélange. Vous retournez. De sorte que nous soyons unis. Ah, on nous a enseigné. Hein? Soyez, être unis sous une tête. De sorte que nous soyons unis à Dieu par l'amour. Nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Nous devons nous pardonner les uns aux autres. Et l'amour de Dieu va s'installer dans nos cœurs. C'est vrai, frère. De sorte que nous soyons unis à Dieu par l'amour. Que nous soyons unis les uns aux autres. Et que nous croyons de tout cœur chaque parole. Que nous acceptons personnellement chaque promesse faite à l'Église et à l'épouse. Et que nous voyons leur accomplissement. Comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 22. Là où il parle et que les promesses de Dieu sont Amen. Les promesses de Dieu sont Amen. Quand Dieu parle, nous disons Amen. Qu'il soit ainsi. Cela veut dire que ça ne peut pas changer. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est oui. Pas oui, non, non. Non. Paul dit, c'est la promesse de Dieu, c'est oui. Et c'est Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, mes frères. Donc nous devons être ensemble. Nous écoutons la parole originelle. Les 5 ministères passent dans l'église. Et frère Franck continue à dire ceci. Il n'y aura pas la bénédiction dans l'église si ceux qui travaillent dans l'église locale ne s'unissent pas. Ne se respectent pas. Même là où vous êtes, vous n'allez pas voir la puissance de Dieu s'il n'y a pas l'amour. Jamais. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous devez d'abord vous unir, avoir l'amour. Et il conseille maintenant, quand vous êtes dans cette église ici, il dit beaucoup de gens ici.
Il dit, beaucoup de croyants ont précipité beaucoup de choses dans la perdition. Pourquoi? Car il manque le respect envers ceux qui les conduisent. Ce n'est pas moi qui a dit ça. Vous manquez le respect à celui qui vous conduit. C'est foutu. Frère Branham disait, si vous voulez détruire l'église, attaquez les pasteurs. L'église est détruite. Et comment ça va demander à Dieu? Tu veux me demander moi? Moi, je te dis seulement la parole. Oh, comment frère? Un individu, je ne sais pas. Va demander à Dieu. Oh, comment? J'ai dit, je ne sais pas. Dieu a dit, car vous, l'église perd la confiance à l'homme que Dieu a établi dans cette église. C'est la fin de cette église. C'est la vérité. Et vous allez commencer à prier. Oh Dieu, donne-moi ça. Frère, Dieu ne nous a pas destinés à souffrir. Non. Ça, moi, j'ai toujours refusé ça. Non, ça, non. Moi, je refuse toujours ça. Car Dieu, c'est un Dieu qui a des plans merveilleux pour nous. Oui, le malheur atteint souvent les justes. Tu peux souffrir, mais il n'y a pas une souffrance éternelle. Là. Non. Avant que tu meurs, tu dois expérimenter la bonté de Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vrai. C'est la vérité. Dieu nous a... Ce soir, je ne suis pas venu ici pour être sauvé. Hein? Je suis sauvé. Et toi, tu viens ici pour être... Si tu n'es pas sauvé, hein? Prie à Dieu. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui peut te sauver. Le salut n'est pas dans l'église. Le salut n'est pas avec ton pasteur ou le prédicateur. Le salut est avec Jésus. C'est en Jésus que tu dois être sauvé. Je ne suis pas ici pour être sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais je viens communier avec mes frères. C'est la parole. Écoutez la parole de Dieu. Puisque la parole est comme un miroir. Hein? La parole. La parole de Dieu est comme un miroir. Si tu n'as pas, si tu n'as pas comblé tes cheveux, tu regardes là, si je n'ai pas bien. Le miroir va te dire que tu n'as pas peigné les cheveux. Maintenant, ce n'est pas les quoi? Ce n'est pas le miroir qui doit peigner les cheveux, non. C'est toi-même qui dois peigner les cheveux. Tu comprends? La parole vient, elle te montre ce que tu dois faire. Ce n'est pas la parole à enlever ce que tu as. Non, c'est toi-même. Puisque tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir là. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça. C'est la vérité. C'est ça. C'est ça. Et l'église doit marcher en ordre. Se respectant les uns les autres. Et là, vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église. C'est ça. On ne peut pas commencer à prier comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Notre Dieu est vivant. Lui-même avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Mais comment toi tu es orphelin? L'église n'est pas orpheline. L'église a le Saint-Esprit. L'église a le Saint-Esprit. Et Dieu est esprit. Ce soir, Dieu est ici. Sous forme du Saint-Esprit. C'est ça. L'église n'est pas comme ça, non. On doit rentrer à la vérité. On ne peut pas commencer à faire des histoires. Frère, nous devons faire toutes choses selon la parole de Dieu. Amen. Et dans l'obéissance à la parole, il y a toujours le profit. Amen. Amen. Dans l'obéissance à la parole, tu dois en bénéficier beaucoup. D'abord, c'est cette terre et là-bas. C'est ça.
Toi, tu crois comment? Dieu va nous récompenser seulement au ciel. Ou bien Dieu va nous récompenser seulement sur la terre. Tu ne lis pas bien la Bible. Dieu commence d'abord à nous récompenser dans cette chair ici. Des péchés, il nous récompense. Et là-bas, là-bas, quelle récompense là-bas? Là-bas, là-bas, si tu seras là, quelle récompense? Dieu nous a réservé de bonnes choses. C'est la vérité. Imaginez-vous Pierre. Enfin, tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, Dieu un jour t'honorera. Sur cette terre d'abord. Si tu soutiens la vérité, Dieu va t'honorer un jour. Pierre, vois Jésus venir. Vois Jésus venir. Jésus veut prêcher au peuple. Il y a beaucoup de bateaux ici. Jésus va seulement à Pierre. Est-ce que je peux utiliser ton bateau? Est-ce que je peux utiliser ta pirogue? D'abord, Jésus quittait là-bas pour suivre uniquement Pierre. C'est une grâce. Qu'est-ce que tu as, toi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu reçoives ce message? C'est une grâce aussi. C'est une grâce. Qu'est-ce que tu as pour que tu puisses croire dans la vérité pendant que les autres croient dans les fausses doctrines? C'est une grâce. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est une grâce. D'abord, pour être dans la vérité, c'est une grâce. Être sauvé, c'est une grâce. Et aussi être dans la vérité, c'est une grâce. Est-ce que je peux utiliser ton bateau? Écoutez la réponse de Pierre. Seigneur, qui empêchera? Tu vois? Qui peut empêcher que moi, Pierre, je puisse vous donner la pirogue? Frère, nous sommes prêts à obéir à toute la parole. À obéir dans tout ce que Jésus nous dit. Dans sa parole, nous obéissons. Sans discuter. Qu'est-ce qui peut empêcher, Seigneur? Et Jésus a utilisé les bateaux, a utilisé. Hey, frère, l'obéissance à la parole, c'est une chose incroyable. C'est une arme. Dieu te donne même les choses que tu ne lui demandes pas. Si tu as l'obéissance à la parole, Dieu te donne même ce que tu ne lui as pas demandé. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton désir même après des années. Il te donne en avance. L'obéissance à la parole. C'est une arme pour un chrétien. Jésus termine, il dit, Pierre, merci beaucoup. J'ai utilisé ta pirogue. Amen. J'ai utilisé ta pirogue. Maintenant, Jésus a vu Pierre assis. Quand il prêchait là-bas, il a vu Pierre assis. Il ne parlait pas, il disait dans son cœur, aujourd'hui on n'a rien attrapé. Qu'est-ce qu'on va manger? Les enfants seront chassés de l'école. Et madame, dès que j'arrive à la maison, quand il va me demander où sont les poissons, quelle est la réponse que je dois lui donner? Mais il avait oublié qu'il a donné son bateau à celui qui a créé les poissons. Alléluia! Tu oublies, toi. Tu as oublié tout ce que tu as fait, un bon geste que tu as fait pour cette église. Dieu ne peut pas oublier ça. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et pendant qu'il raisonne là-bas, qu'il dit, hey, aujourd'hui, il ne dit pas. Il est d'abord déçu. Toute la nuit,
il n'a rien attrapé. Tout ce que tu fais sans la direction du Saint-Esprit, il n'y a rien que tu fais. C'est zéro. Tu as besoin de la parole pour agir dans tous les actes que tu peux poser. Oh, je dois avoir une grande église aussi. Oh, je dois aussi faire ça. C'est faux. Laissez le Saint-Esprit travailler. Et Jésus regarde Pierre, puisque Jésus est capable de connaître même les pensées de l'homme, même les désirs. Quand il voit les désirs en Pierre, il s'approche de Pierre. Pierre, merci de m'avoir donné les bateaux. J'ai utilisé. Je vous dis, aujourd'hui, j'étais très content. Je disais au frère Numbi et mes frères, je disais, vraiment, je suis rassasié. On m'a appelé quelque part. J'ai dit, je suis rassasié, vraiment. Je suis trop rassasié. Pourquoi? Quand tu fais un geste pour le Seigneur ne peut pas t'oublier, non. Ça n'existe pas. Il voit les désirs. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas voir les désirs que tu as. Nous sommes limités. Il voit les désirs en Pierre. Il s'approche de Pierre encore. Après, il a travaillé cela. Il s'approche de Pierre. Pierre, merci. Pierre, allez, jette tes filets. Puisque Jésus a vu d'abord les désirs qu'il y a en Pierre. Il dit, jette tes filets. Pierre qui commence ses expériences. Frère, mettez vos expériences à côté, laissez la parole de Dieu agir dans votre vie et dans cette église. Oh, nous avons travaillé toute la nuit sans attraper un poisson. Jésus parle avec Pierre sur la terre comme ça. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans attraper aucun poisson. Jésus les regarde. Pendant qu'il voit Pierre en train de douter, pendant qu'il veut réanimer sa foi, puisque Jésus est omniprésent, il descend. Ici, à la terre, il part avec Pierre. Là-bas, il descend dans l'eau. Le poisson était très loin. Très loin. Il a appelé les poissons. Hey, vous les poissons, allez, venez. Hey, vous les poissons, allez, ici. Tous, allez, tous ici. Pierre, aujourd'hui, va vous manger. Frère, ce n'est pas un homme qui vous a rassemblé ici. C'est Jésus qui vous a rassemblé ici. Alléluia. Pendant que Pierre ici, il doute. Non, Seigneur, toute la semaine. Jésus, s'il travaille sous. Ici, il nécessite la foi en Pierre. Il nécessite la foi. Ici, Jésus, lui-même, puisque toute la parole que Dieu parle, il y a une puissance là-bas. Toute la parole que Dieu prononce, ça doit s'accomplir. Jésus ne pouvait pas dire à Pierre, jette tes filets pendant qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, il doit créer. Hein? S'il n'y a rien, il doit créer. Pierre est là. Non, Seigneur. Et comme Pierre était un homme expérimenté, tu ne peux pas attraper les poissons pendant la journée, non? Les poissons, on attrape la nuit. Et ce qu'il disait là, c'était la vérité. Mais il ne peut pas contredire le Créateur. Puisque Pierre parlait sur ses expériences. Et c'était la vérité. On ne peut pas attraper les poissons pendant la journée, non? Ça n'existe pas. Il dit non, Seigneur. Pierre refuse automatiquement. Il dit non, Seigneur. J'ai travaillé toute là sans attraper. Mais quand
ici, Jésus, il suscite la foi. Il pousse Pierre à avoir la foi. En même temps, ici, il a préparé les poissons pour poissons. Il a même compté les nombres. Il a même compté les nombres. C'est lui qui connaît le nombre de nos années sur cette terre. C'est Dieu lui-même. Il dit, allez Pierre, allez, vous. Il a appelé même des gros poissons. Il a rassemblé des gros poissons pour donner la joie à Pierre. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas demandé jusque-là. Demandez pour que vous receviez, en fait que votre joie augmente. Hein? C'est ça. Il a rassemblé, il a compté, je ne sais pas si c'est 2000 poissons. Il a rassemblé là-bas. Et quand Pierre qui doutait, automatiquement, puisque la foi change même les pensées, la foi influence les pensées, ça change. La foi change même les langages. Pierre qui doutait, oh Seigneur, j'ai essayé. La foi, Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, sur sur ce que tu as dit là-bas, je t'aiderai. Si tu n'as pas parlé, je ne jeterai pas. Frère, nous agissons sur base de ce que Dieu a dit. En dehors de ce que Dieu a dit, nous sommes silence. Si aujourd'hui Dieu me dit, va à la tombe de Franck, va dire que Franck, lève-toi. Frère, même si vous vous opposez de moi, je vais partir. J'ai dit, oh non, pas à mon nom. Au nom de Jésus, Iwal de Franck, allez, lève-toi. Franck doit obéir. Là où il est. Il vient. Frère James, qu'est-ce qu'il va? Je suis envoyé par Dieu pour te ressusciter. Allez, continue maintenant le message. C'est Dieu. C'est pourquoi vous voyez Pierre dire, sur ce que tu as dit, sur ta parole, je vais jeter. Sur quoi? Sur la parole prononcée par Dieu lui-même, on fait une action sur base de ce que Dieu a dit. Si Dieu ne parle pas, et j'aime Pierre, hein, la façon dont il a réagi. Jésus était là, il regarde Pierre. Pierre n'a pas dit que je jette les filets. Jésus a vu le désir en Pierre. Il lui a dit, allez, jette. Il dit non. Et Dieu lui-même a mis la foi là-bas. A mis là-bas la foi, elle accepte. Pierre qui doutait, il a changé le langage. Sur ta parole, je jetterai. Il est descendu dans l'eau. La même rivière. La même rivière. Là où il pêchait, il n'a pas attrapé toute la nuit. Mais il descend là-bas dans une seconde. Frère, tu es capable de changer ta vie dans une seconde. Obéis à la parole. Pierre a jeté. Papa, quand il tirait les nez, poisson, papa. Jésus avait déjà compté même les noms. Il a pêché les poissons. Quand il a rempli, il dit, Jean et James, allez mes amis, les deux amis, allez, venez. Car un enfant de Dieu, quand il est béni, il appelle ses frères et ses sœurs. Mais toi, tu appelles les païens. Ah, je comprends une chose. Les gens de même, quoi? Vous dites comment? Les gens de même, les gens de même plumage. Tu nous montres ce que tu es. Toi,
Dieu te bénit, la première des choses, tu appelles des païens. Tu es différent des vieux. Pierre a compris que celui qui a fait ça, c'est Dieu. Il a appelé, hey, James, Jacques, allez, venez. Mes amis, venez maintenant. Ils sont là-bas. Ils ont aussi rempli là-bas, ils ont rempli. Et quand il est sorti, il a regardé Jésus. Il dit, ça c'est du jamais vu. La même rivière. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai pas attrapé. Mais dans une seconde, j'ai attrapé. Il est allé se jeter aux pieds de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'humilité à la parole. Dis, je ne mérite pas ce que tu viens de faire. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et Jésus lui dit, Pierre, lève-toi. Dès aujourd'hui, tu n'es plus un pêcheur de poissons. Tu es le pêcheur des hommes. Nous voici ici, nous venons vous prêcher la parole. Et Dieu lui-même vous sauvera. Dieu lui-même va achever l'œuvre qui a commencé à vous. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Sur la parole de Dieu, demandez tout ce que vous voulez. Ne faites pas une chose en dehors de la parole. Agissez toujours sur base de la parole. Et frère Branham vient et dit, prendre Dieu au mot. Vous prenez Dieu au mot de ce qu'il a prononcé. Je ferai ça. Partout tu vas piétiner la plante de tes pieds, je te le donne. Je vais partout, je dis Dieu, je suis au Gabon, je suis à Libreville, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit que partout je serai, tu vas m'accompagner. Allez, manifeste ta puissance, papa. Il n'y a pas un démon qui peut me distraire. Je suis sous contrôle. Je suis sous la promesse de Dieu. Nul ne se tiendra devant toi. Pas même la famine. Hein? Pas même la famine. Pas même la maladie. Nul ne se tiendra pas devant toi. La maladie vient, allez, je chasse, allez, cala. Tu joues toi. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous d'abord. Donne-nous un cantique là-bas. Levez-vous. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Sur ta parole, Seigneur, je jetterai. Et ce soir, dis à Jésus que sur ta parole, c'est toi qui as dit ça. Le